Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est Marie-Christine et on se retrouve aujourd'hui pour un classique épisode de Podcast Tricot. J'ai plusieurs projets terminés à vous montrer, donc on va commencer tout de suite pour pas que l'émission dure trop longtemps. Allons-y avec l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire le chandail que je porte. Ça c'est un nouveau patron que j'ai réalisé dernièrement. Il est en test présentement. C'est un chandail qui s'appelle le chandail navigateur. C'est un chandail avec un col camionneur. C'est comme un petit col montant. Là. Traditionnellement, les cols camionneurs, c'est vraiment avec un zip. Mais celui-là, j'ai décidé de le faire avec une patte de boutonnage. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Voilà. C'est un chandail qui est vraiment, je vous dirais, assez unisexe. Il est construit avec les épaules un peu marteau, là, la même construction que plusieurs patrons que j'ai utilisés pour ma dernière collection. Je trouve vraiment que ça fait bien et que c'est vraiment le fun à faire cette construction-là. J'ai fait des manches là, avec des diminutions pour vraiment avoir une coupe super classique. Puis des côtes dans le bas du corps tout simplement. Puis je l'ai tricoté dans une laine de grosseur worsted, qui est la laine que je vous montre depuis, je sais pas, je pense que ça fait 3-4 épisodes que je vous parle de cette laine-là. Je vous l'avais montré quand je l'ai reçue, je vous l'avais montré quand j'avais commencé à monter le chandail. C'est le rambouillet, 100% rambouillet de laine péché mignon. Du rambouillet, en fait, c'est comme une sorte de mérino, là, fait que c'est comme si c'était 100% mérino, je vous dirais. Puis c'est une laine de grosseur worsted dans la couleur porcelaine, que cette couleur-ci s'appelle. J'avais prévu initialement, je pense que je vous en avais parlé, là, de faire un chandail à torsade avec cette laine-là parce qu'elle a vraiment une bonne définition de maille. Puis je trouvais que dans cette couleur-là, les torsades auraient vraiment bien ressorti. Mais ça me tentait pas de tricoter des torsades. Puis je me suis dit, si moi ça me tente pas, probablement que vous non plus ça vous tenterait pas. J'ai vraiment suivi mon cœur et mon instinct. Puis je suis tellement contente du résultat parce que sérieusement, je vais porter ça beaucoup plus, un chandail à torsade. Puis j'ai eu beaucoup plus de plaisir à tricoter ça qu'un chandail à torsade. Sérieusement, je pensais pas porter ce chandail-là avant cet automne parce que c'est quand même de la laine worsted, c'est quand même assez épais, mais je l'ai tout le temps sur le dos. Il s'est mis à faire quand même froid assez vite. Je pense que c'est généralisé, là, autant ici au Québec puis au Nouveau-Brunswick qu'en Europe. On a vraiment un été qui est plus froid que d'habitude. Puis le soir, quand je vais prendre une marche avec les garçons, c'est vraiment mon chandail que je mets tout le temps. Là, je suis rendue à un point que je fais vraiment attention parce que les photos finales de ce chandail-là n'ont pas encore été prises. J'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose, puis que je peux pas qu'il soit abîmé pour les photos. Fait que bon, je me retiens même un peu de le porter, je vous dirais, à cause de ça. Mais une fois que les photos finales vont avoir été prises, je vais pouvoir me gâter parce que sérieusement, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, revenons au patron comme tel. En fait, c'était un patron pour un projet secret. Et le patron sortira pas tout de suite, il va juste sortir en 2024. J'ai pas le droit de vous parler du projet, mais j'ai le droit de vous montrer mon chandail dans le podcast et un petit peu sur les réseaux sociaux. Là. Je suis vraiment contente de ce projet-là. Comme je vous dis, je me retiens pour pas le porter tout le temps. Je l'adore. Puis pour les boutons, c'est des petits boutons là, en plastique, là, c'est comme brun, écaille de tortue, je pense qu'on appelle. Là. Je trouve que ça va bien avec le beige là, du chandail. Donc ça, c'est le premier. Je vais aller vous mettre mon autre chandail que j'ai à vous montrer. Donc voilà, deuxième chandail terminé. Celui-là, sérieusement, ça s'est tricoté tout seul, ce pull-là. C'est mon nouveau patron qui est le chandail 1988. Je vais me lever pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. C'est vraiment un chandail tout simple, qui est vraiment très adapté pour les débutants, avec des épaules tombantes. Il y a deux options de col dans le patron. Vous pouvez mettre le gros col là, double comme ça, ou vous pouvez avoir un petit encolure un petit peu plus dégagé qui vient quasiment donner presque comme un petit col bateau. Puis il y a une option avec des manches bouffantes ou des manches avec des diminutions. Moi, j'ai fait les manches avec des diminutions. Ce que j'ai modifié moi un peu, ça a donné que mes côtes sont un petit peu plus longues que dans le patron parce que j'avais oublié que j'avais des longs bras. Puis j'avais déjà écrit de patron lorsque j'ai tricoté mon chandail. Puis j'avais tricoté aux mesures du patron, mais j'avais oublié que mes bras étaient vraiment très longs. Je tricote le X-Small, mais il faut que je tricote les bras plus longs que le 5X large. Fait que ça vous donne une idée de la longueur de mes bras. Fait que j'ai rajouté là un comme ça là. De côte, je les ai comme presque doublés sur mon chandail. Puis par contre, j'ai fait un petit peu plus court là, pour qu'il tombe juste
un petit peu juste en bas de la taille. Ma taille naturelle est comme à peu près ici, juste pour qu'il tombe un petit peu en bas. Parce que vraiment, c'est pas le genre de chandail que je vais rentrer dans mes pantalons, là, parce que c'est tellement gros puis c'est tellement épais. Puis il est large aussi, le fait que j'aime beaucoup comment il tombe. Là, il est comme un petit peu court, mais pas trop. Même si je me penche, je lève les bras, on voit pas mon ventre. Là, mais je trouve que la longueur est vraiment juste parfaite sur moi comme ça. Fait que voilà, je suis vraiment contente de ce chandail-là. Sa petite histoire, en fait, c'était que ce printemps, Sylvie de Purlaine m'avait approché pour que je fasse un patron en vue de twist avec de la Nueva doublée. Elle voulait vraiment quelque chose de tout simple avec des épaules tombantes, des manches un petit peu bouffantes. Comme je vous dis, c'est ça, le patron, il y a plusieurs options. Là, fait que moi, je l'ai fait un petit peu différent le mien. J'avais envie d'avoir le col plus gros, puis les manches avec les diminutions, mais les autres options sont dans le patron. Puis, j'avais fait mon échantillon en Nueva doublé que, bien sûr, j'ai perdu. Là, je le gardais précieusement pour vous le montrer dans le podcast parce que ça donnait tellement un beau tissu, sérieusement. Les deux brins Nueva sur des 8 mm, là, c'est vraiment génial. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que la Nueva, c'est une déca, mais elle a un métrage de fingering. Fait que pour faire un chandail à ma taille en Nueva doublé, ça prend juste 3 écheveaux. Fait que je pense que pour un médium, c'est juste 4 écheveaux pour faire un chandail genre bulky. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment génial cette laine-là. Là, comment qu'elle se tricote. Puis le fait qu'elle ait beaucoup de métrage par écheveau, là, ça fait que ça fait un projet qui est quand même très abordable. Fait que dans le patron, le métrage est vraiment mentionné pour la Nueva. Je devais initialement le tricoter en Nueva, mais j'en avais pas assez à la maison. Puis j'étais pas certaine d'avoir le temps de tricoter ce chandail-là. C'est pour ça que Sylvie elle en avait fait un des échantillons. Que vous pouvez voir d'ailleurs sur ma page Facebook et Instagram. Là, elle a fait le sien dans un beau vert avec des rayures. Là, il est vraiment super beau. Mais finalement, comme un genre de 2 semaines avant Twist, la mise en page finale de mon livre et tout, ça allait quand même bien. Puis j'avais pas mal tout fini ce que j'avais à faire pour le livre. Puis je me suis retrouvée avec un genre de petit 2 semaines un peu bonus. Puis bien sûr, moi quand j'ai du temps, il faut que je le remplisse avec plein de projets. Je pense que j'ai un petit problème mental. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui sont comme moi, rassurez-moi. On dirait si je me retrouve avec un peu de temps inattendu qui n'était pas prévu dans mon horaire initialement, faut que je le remplisse avec plein de projets. Fait que c'est ça que j'ai fait. Hein. J'ai tricoté un chandail et j'ai fait un tutoriel vidéo complet pendant ces 2 semaines-là pour ce patron-là. Mais en fait, ça m'a pas pris 2 semaines. Tricoter le chandail, ça m'a pris, je vous dirais, juste un petit peu plus qu'une semaine, peut-être une dizaine de jours. Puis, c'est vraiment juste... Ça m'a pris autant de temps que ça, vraiment juste parce qu'il fallait que je filme chaque partie. Fait que souvent, je tricotais une partie le soir, puis là, j'étais bloquée, j'attendais au lendemain matin, mettons, pour filmer une partie lorsque l'éclairage serait mieux. Fait que ça a vraiment été... Ça a vraiment pris le double du temps vu qu'il fallait que je filme chaque étape parce que sinon, sérieusement, je pense qu'en 3-4 jours, j'aurais tout tricoté ce chandail-là. Ça va vraiment vite sur des 8 mm. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle 1988, c'est que je cherchais un nom avec le chiffre 8, puis j'ai pensé que mon année de naissance, c'est 1988, donc voilà, c'est comme pour ça qu'il s'appelle comme ça. La laine que j'ai utilisée, c'est la première fois que j'utilisais une laine de cette marque-là. J'ai utilisé la Petite Wool de We Are Knitters. We Are Knitters, c'est une compagnie, je crois, espagnole ou... Ouais, je crois que c'est espagnol. Mais ils ont un site canadien, puis moi, ma commande, elle venait du Canada. C'était expédié de l'Ontario. Fait que je pense qu'ils doivent avoir un genre de centre de distribution canadien. Fait que si vous êtes au Canada, puis vous voulez commander sur le site, faites bien attention d'être vraiment sur lui... je pense que c'est .ca ou que vous soyez vraiment comme au Canada puis que les prix soient vraiment de l'or canadien pour pas éviter que votre commande parte de genre de l'Europe puis que là vous retrouviez à payer des frais de douane puis des trucs comme ça. Là, moi j'ai rien eu tout ça à payer, j'avais de la livraison, un bain standard à payer et tout. Fait que c'est ça, pas de mauvaise surprise. Puis, cette laine-là, en fait, c'est une laine bulky. C'est une laine à un brin. C'est de la 100% laine, c'est non traité. Ça, c'est de la laine péruvienne. C'est très doux. Mais on touche un peu la laine, là. Tu sais, c'est pas comme du mérino. Ça touche la laine péruvienne. Mais la laine péruvienne, c'est une laine qui est reconnue pour être quand même assez résistante, tout en gardant une certaine douceur, là. C'est peut-être un petit peu moins doux que le mérino, mais ça reste quand même très doux. Puis surtout, je vous dirais, le fait que c'est un single comme ça la rend plus doux, là, qu'elle le serait en temps normal. Puis, les laines single... ça a tendance à boulocher. Ça, c'est normal. C'est dans la nature des laines single. Mais sérieusement, ça fait quelques fois que je porte mon chandail. Oui, j'ai porté un chandail à laine bulky au mois d'août.
à plusieurs reprises parce qu'il faisait vraiment froid. Même il y a une soirée qu'on avait un genre de party là, le soir chez des amis avec les enfants et tout, puis on est resté très tard le soir dehors, là, on avait un gros barbecue et tout, puis j'ai eu ce chandail-là sur le dos toute la soirée, j'étais très très confortable, puis j'ai eu une bonne partie de la soirée Léopold dans les bras, fait que j'étais certaine que mon chandail serait plein de bouloches, mais finalement il n'y a encore aucune bouloche. Après, je vous dirais 3-4 fois que je le porte. Fait que sérieusement, c'est vraiment pas catastrophique. Parce que moi, j'en ai des chandails en laine single que j'ai depuis longtemps. Puis oui, ça a tendance à beaucoup plus boulocher que les laines retordues. Mais de temps en temps, je les passe au rasoir. Là, puis ça s'en va. Puis il revient super beau. Puis souvent, je trouve que les chandails en single ont tendance à boulocher plus les premières fois au début qu'on le porte. Puis on dirait qu'après un certain nombre de temps, tout ce qu'il y avait à sortir de la laine est comme déjà sorti. Puis ça diminue vraiment avec le temps. Mais là, je vous dirais, tu sais, habituellement, moi, c'est vraiment ici que ça bouloche. Là. Puis là, vous voyez, il y a zéro bouloche. Puis comme je vous dis, ça fait déjà quelques fois que je le porte. Fait que je suis quand même très, très agréablement surprise. Puis, ce que j'aime beaucoup de cette laine-là, c'est qu'elle est vraiment très, très légère. Ça m'a vraiment pas pris beaucoup de laine faire ce chandail-là. Je suis vraiment surprise. J'avais vraiment peur que de la bulky, là, ça soit super lourd. Mais comme ça, c'est des écheveaux de 140 mètres par 100 grammes. C'est des grosses balles là, de 100 grammes. Puis j'en avais commandé 5, mais finalement, il y en a une que j'ai pas du tout touchée. Puis ça, vous voyez, c'est ma 4e. Fait que ça m'a comme pris 3 balles et demie faire mon chandail. Fait que mon chandail en laine bulky pèse à peu près 350 grammes. Fait qu'il pèse presque la même chose qu'un chandail en laine fingering que je m'aurais tricoté. Parce qu'habituellement, un chandail en fingering, ça me prend autour de 300 grammes le faire. Fait que c'est vraiment, vraiment génial. C'est super agréable à porter. Sérieusement, cet hiver-là, je vais toujours vouloir porter ça quand il fait froid parce que c'est chaud, mais c'est léger, ça donne vraiment pas un tricot qui est lourd. Fait que vraiment, je suis très agréablement surprise par cette laine-là. C'est certain que je veux me faire d'autres projets avec cette laine-là. Ils ont des super belles couleurs. Puis, je vous dirais, achetez pas cette laine-là à prix régulier. Elle vient toujours en spécial. Juste aller voir sur leur dernière publication sur Instagram, il y a quasiment tout le temps des 20% de rabais dans leurs publications, des codes pour un 20% de rabais. Là. Puis, mais ça vient souvent même en plus spécial que ça. Moi, je l'ai eu la mienne à 40%. Fait que je pense qu'en temps normal, c'est autour de 20$ la grosse balle de 100 grammes. Mais là, à 40%, je pense que ça m'en venait à 12$ la grosse balle. Fait que, tu sais, 12$, ça m'a pris 3 balles et demie. Là. Fait que ça revenait à un projet qui était quand même aussi très, très abordable. Fait que vraiment, je suis très, très contente de ce chandail-là. Et je sais que je vais beaucoup le porter. Moi, j'aime beaucoup les gros chandails amples là, avec les épaules tombantes. Je trouve que, surtout pour l'hiver, c'est chaud, c'est douillet, c'est confortable. Fait que bref, c'était que du bonheur, puis c'est tellement vite à tricoter, j'aimerais vraiment ça m'en tricoter un autre, peut-être avec les manches bouffantes cette fois-ci, j'ai un peu regretté de ne pas les avoir fait, mais la raison pour laquelle je les ai pas fait, c'est que souvent dans mon manteau d'hiver, les manches bouffantes, on est un petit peu poigné, fait que je me suis dit que les manches un petit peu plus ajustées, ça irait mieux pour mettre mon manteau d'hiver, mais j'aimerais quand même ça d'en avoir un là, avec des grosses manches, je pense que ça serait vraiment beau, vraiment beau. Fait que voilà, c'est tout pour les chandails, là, je vais enlever ça, parce que j'ai vraiment chaud. Et je vous reviens pour mes autres projets terminés. Bon, donc me revoilà. Désolée, le chandail en laine bulky m'avait un petit peu trop réchauffé. Là, je suis restée en t-shirt. Il fait quand même 25 degrés dans la maison présentement. Fait que bon, c'est un petit peu trop pas pour la météo d'aujourd'hui. Donc, j'ai une paire de chaussettes à vous montrer. Vous les avez sûrement déjà vues sur les réseaux sociaux, mais je viens juste de les recevoir par la poste parce que, en fait, c'est le patron que j'avais fait. C'est des chaussettes Rhythm que j'avais faites pour le 52 Weeks of Socks volume 2 qui est sorti, je crois, à fin mars. Je pense que c'était le 30 mars, la date de publication. Puis en fait j'ai tricoté ça il y a un an, j'avais soumis ce modèle là, je pense qu'on était fin août l'année passée, là, fait que ça fait exactement un an. Puis j'avais été tellement contente d'avoir été pris pour une publication de Laine Magazine. Sérieusement, c'était vraiment un petit rêve que j'avais depuis un certain temps, mais en fait j'avais
Je pense que j'avais appliqué une fois pour le premier 52 Weeks of Socks, mais mon patron n'avait pas été retenu, mais j'avais pas vraiment de grosses attentes. Mais là, j'étais vraiment contente. Cette fois-ci, j'avais soumis, je pense, 2 ou 3 modèles différents. Puis, j'avais été contente de voir qu'il y en avait un qui avait été sélectionné. Fait que voilà, je cherchais la page dans le livre, là, puis je me rendais pas compte que j'avais mis le signet, il y a comme un petit signet dedans, je l'avais mis à la bonne page, mais bon. Fait que voilà, c'est ça qu'on voit dans le livre. C'est tellement un beau livre, sérieux. Moi, j'avais jamais acheté ces livres-là. Ben, je ne l'ai pas acheté, en fait, il nous en offre une copie quand on en fait partie. Je l'avais jamais acheté parce que je me disais juste, c'est tellement un bel ouvrage, mais j'aurais jamais le temps de tricoter tout ça. Mais je suis quand même contente de posséder ce livre-là. C'est tellement un bel objet. Il y a des beaux patrons dedans. Fait que c'est ça, je pense qu'il est disponible en anglais puis en finlandais, il me semble. Mais voilà, moi j'ai la version anglaise. Puis ces chaussettes-là, en fait, c'est des chaussettes tout au point texturées, là. C'est un peu comme des genres de côtes brisées. Qui donne vraiment une belle texture, puis ça fait tellement un tricot qui est squishy. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Puis la laine que j'avais utilisée, c'est la Sock United de chez Katia. C'est les petites pelotes de 25 grammes. C'est vraiment génial pour les projets qui nécessitent plusieurs couleurs parce que ça coûte pas cher, puis ça fait des projets que vous pouvez prendre plein de couleurs, puis tricoter des chaussettes colorées avec ça. C'est vraiment de la laine à bas. Ça touche la laine à bas commerciale, là, tu sais, c'est de la laine et nylon. C'est pas ce qu'il y a de plus doux si vous êtes sensible, mais c'est vraiment quelque chose qui va être très résistant. Ça, je le sais, juste à toucher à la laine, je peux vous dire. Ça donne un beau tricot régulier, puis sérieusement, moi j'aime bien cette laine-là. J'en avais reçu plein de couleurs de chez Katia lorsque j'avais fait le patron là, des chaussettes au jardin pour eux il y a plus d'1 an passé. Il m'en reste vraiment beaucoup, fait que c'est sûr que je prévois utiliser de cette laine-là pour d'autres patrons éventuellement. Puis là, ben c'est ça, ça c'est le rose que j'avais utilisé pour mes chaussettes au jardin, mais là je l'ai combiné avec ce genre de ocre. Là, j'aime tellement le mélange des roses avec des orangés, là. J'aime beaucoup ces combinaisons de couleurs-là, je trouve que c'est... je sais pas, j'aime beaucoup ça. Fait que c'est vraiment un patron qui est hyper simple. Il va bientôt être disponible individuellement sur Ravelry. Je pense que la période d'exclusivité se termine fin ou début septembre. Fait que probablement que début septembre, là, je vais reprendre des nouvelles photos et tout, puis je vais pouvoir le publier sur Ravelry. Puis à ce moment-là, moi j'avais écrit aussi la version française de ce patron-là. Puis d'ailleurs, je pense que j'avais fait les tests. J'avais testé aussi la version française, fait que il va pouvoir être disponible en français sur Ravelry à partir de ce moment-là, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui tricote en anglais. Fait que voilà, fait que ça devrait s'en venir bientôt, ceci. Puis j'ai une autre... Mon tricot principal actuellement, c'est des chaussettes. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas tricoté des chaussettes. J'avais tricoté, en fait cette année, j'avais juste tricoté une paire de chaussettes que je vous ai jamais montré parce que c'est un projet secret aussi pour une publication. Ça aussi c'est un projet un peu secret pour une autre publication que j'ai pas le droit de vous parler, on dirait que je suis dans les secrets ces temps-ci. Mais j'ai le droit de vous montrer mon bas. Mais j'ai juste pas le droit de vous parler encore une fois du projet comme tel. J'avais envie d'une paire de chaussettes un peu chic, un peu féminine. Puis j'avais en tête de faire quelque chose vraiment sur une base de côte. Fait que c'est des chaussettes qui sont vraiment toutes en côte, mais avec des insertions de dentelle, comme si j'aime vraiment cette dentelle-là, moi. Qui fait un peu comme des petites échelles, là. Je trouve que c'est tellement joli. Le tour est tout pareil, là, c'est toutes des côtes, mélange de côtes 2-2, puis des insertions de dentelle. Ça fait, là, elle n'est pas bloquée, là, ça a l'air d'une espèce de serpent difforme, mais une fois que ça va être bloqué, je sais que ça va vraiment être joli. Puis moi j'aime beaucoup, je pense que je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les chaussettes sur une base de côte parce que je trouve que ça fait un beau pied, ça suit bien la forme du pied, ça tient bien dans le pied. Puis justement quand tout le bas est en côte, on peut se permettre de faire d'autres choses que des côtes dans le haut. Fait que j'ai fait mon petit ourlet en dents de chat là, que j'adore et que je fais vraiment souvent. Je trouve tellement que c'est mignon, ça ajoute une petite touche de féminité aux chaussettes. Puis j'ai fait mon talon habituel là, qui est mon petit talon
talon double renforcé avec un gousset. Moi, c'est le talon que je préfère. Puis, elles partent d'en haut. Si vous vous posez la question, la laine que j'ai utilisée, j'ai pris de la Lezu Fingering de Julie Asselin. C'est la couleur Petit Pêche. C'est vraiment un petit pêche. Je trouve que vraiment le fait qu'il y ait de la soie, en fait c'est pas une laine à bas traditionnellement laine à bas là, parce qu'il n'y a pas de nylon, mais j'ai déjà tricoté cette laine là, puis je connais plein de personnes qui ont fait des chaussettes avec la Lezu Fingering, puis je pense que j'en ai déjà mis dans des bas aussi d'ailleurs, puis sérieusement c'est le genre de laine qui n'est pas de la laine à bas, mais que vous pouvez vous permettre d'utiliser pour des chaussettes. C'est vraiment une laine qui est bien résistante. Ça sera peut-être pas autant résistant que de la Peyton's Croy, par exemple. Ça, sérieusement, ça survivrait à une attaque nucléaire, la Peyton's Croy. Mais pour des chaussettes un peu spéciales, un peu plus chic, comme ça, je pense que c'est vraiment parfait. J'aime bien cette couleur-là. Je l'avais achetée à la Vilaine, celle-là. En fait, j'étais en panne d'inspiration. Il fallait que je fasse des patrons de chaussettes pour ce projet secret-là dont je ne peux pas vous parler. Puis, j'ai regardé dans mon stage, puis sérieusement, il n'y avait rien qui me tentait, même si j'ai plein de laine à chaussettes. Puis, finalement, je suis allée faire un petit tour à la Vilaine dans mes vacances. Puis, j'ai vu ça. Puis, bon, je suis arrivée chez nous, j'ai monté des chaussettes, puis ça m'a juste comme inspirée. On dirait que des fois, on a besoin de s'acheter de la nouvelle laine, même si on n'en a pas vraiment besoin pour trouver un petit peu d'inspiration. Fait que je suis bien contente de ceux-là. Les deuxièmes sont en route, fait que ça, je devrais finir ça prochainement. Puis écrire le patron et envoyer tout ça en test. Donc voilà, puis sinon sur mes aiguilles, j'ai toujours mon petit top en lin. Ça, je vous avais dit que ça allait être un projet entre deux, là, vu que j'avais beaucoup de projets avec des deadlines pour cet été. Mais mes deadlines achèvent, donc j'ai presque terminé le corps. J'ai aucune idée si j'étais rendue où la dernière fois, je vous l'ai montré. J'ai presque terminé le corps, j'étais comme rendue au point qu'il fallait que je l'essaye pour voir comment... Probablement qu'il me reste peut-être ça à faire avant de débuter la finition du bas. Fait que voilà où j'en suis. Puis les manches, ben ça va être des manches courtes, fait que ce sera pas très long à faire. Je veux pas faire des manches trop courtes, j'aurais aimé avoir une petite manche qui arrive à peu près au milieu du bras, là, à peu près comme ici. Fait que c'est ça, je devrais terminer ça bientôt, puis probablement que je vais pouvoir le porter là, pour terminer l'été au mois de septembre et tout. Je sais qu'il y a encore, souvent le mois de septembre est souvent plus beau même que le restant de l'été, fait que je m'attends à ce qu'il fasse quand même beau au mois de septembre, puis que je puisse quand même porter mon petit chandail en lin. Et sinon, ben, il va m'attendre sagement pour le printemps prochain, là, c'est certain. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Je sais pas pour vous, mais on dirait qu'on commence à sentir que la fin de l'été approche tranquillement. On dirait que le matin puis le soir, on sent un petit air presque automnal dehors. Ça commence à être beaucoup plus frais. Les journées commencent à raccourcir un petit peu. On dirait qu'on s'en rend compte de plus en plus. Je sais qu'il reste encore vraiment un bon mois d'été là, facile, mais on commence à sentir des petites notes d'automne. Même j'ai commencé à avoir des petites feuilles d'érable qui commençaient à devenir orange. Hein. Ça commence souvent à la mi-août, ça. Fait que, hein, ça s'en vient malgré tout. Moi, j'aime beaucoup l'été. Moi, le sérieux, l'été, c'est ma saison préférée. Je trouve que j'aime beaucoup les longues journées, qu'il fasse clair, super tard le soir. J'aime beaucoup qu'on puisse faire plein d'activités extérieures. J'aime beaucoup aller au bord du lac, faire du camping et tout. C'est vraiment ma saison préférée, mais ma deuxième saison préférée, c'est l'automne. Puis, bon, on sait que ça s'en vient tranquillement. Puis vraiment, c'est toujours une saison qui m'inspire beaucoup, moi, pour le tricot. On dirait qu'on recommence plus à porter nos petites laines, même si cet été, elles n'ont jamais été très loin, mais vraiment là on commence à plus les porter, puis on dirait j'ai plein de projets en tête pour les prochains mois, j'ai plein de belles collaborations qui s'en viennent, j'ai plein de projets secrets que je peux pas encore vous parler, fait que je suis vraiment contente pour la saison qui s'en vient. Donc, je vous souhaite une belle fin de mois d'août, une belle rentrée qui s'en vient si vous êtes étudiant ou parent. Moi, c'est pas tout de suite la rentrée. Arthur commence la prématernelle cette année, là, il y a 4 ans. Ici, au Nouveau-Brunswick, la maternelle commence à 5 ans, mais ça commence pas à 4 ans. Puis, c'est la prématernelle qui se donne dans son CPE.
où est-ce qu'il va, fait que ça changera pas grand-chose pour nous cette année. Mais c'est l'année prochaine, la grande rentrée à l'école. Fait que bon, si vous êtes des parents de jeunes enfants et qui vivez tout ça, je pense à vous. J'espère que ça se déroulera bien pour vous. Donc, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bye bye, à la prochaine!